Bonjour à tous, bonjour aux internautes, bonjour à vous, à toi. Je vais te tutoyer, Melchior Lengsfeld. Tu es le directeur d'Helvetas et on va parler des conséquences de cette crise du coronavirus sur les populations les plus fragiles. Alors que je dise avant de commencer, Melchior, que les internautes qui nous suivent sur cette émission en direct peuvent poser des questions, qu'ils peuvent bien sûr faire des dons. Tout à l'heure, il y aura le lien, mais on peut taper tout simplement helvetas.org. On va voir qu'on va entendre que les besoins sont énormes. Peut-être une première question, Melchior. Bon, d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu es de retour au bureau? Oui, écoute, là, après des semaines, je suis revenu au bureau, justement parce que la connexion à la maison n'est pas assez rapide toujours, donc pour avoir une bonne connexion. Mais c'est vrai, c'est important aussi de retrouver pas pour pas une normalité. Donc, le confinement, c'est aussi pour les organisations humanitaires. Alors, Mathias, que je me présente aussi, Romaine Jean, je suis journaliste et je suis membre du comité central d'Helvetas, une organisation suisse extrêmement sérieuse, active partout dans le monde, dans une trentaine de pays. Alors, cette crise sanitaire, globalement, pour les populations les plus pauvres, qu'est-ce que ça veut dire, Melchior? Donc, quand on regarde en Europe, on voit que le pic est en train de passer dans quasiment tous les pays. Dans la plupart des pays en voie de développement, ça augmente encore. Et ça veut dire que d'un côté, il y a la peur de contracter ce virus. Les gens comprennent aujourd'hui très bien que ça peut être un vrai danger. Et de l'autre côté, quand il y a des mesures des gouvernements, un lockdown, après, c'est directement une crise économique. Quand on vend ses produits dans la rue, quand on fait partie du secteur informel, il y a des mesures drastiques d'un gouvernement. Les marchés sont fermés, le transport public est interrompu, on n'a plus de revenus. Et pour beaucoup de personnes, très vite, la faim est à la porte. Donc, Donc, on a la vu, crise Melchior, potentielle sanitaire est aujourd'hui déjà une crise très concrète, économique, pour des millions de personnes. donc on a vu en Suisse, Melchior, hein, il y a eu la crise sanitaire et puis maintenant on découvre la crise économique et la pauvreté aussi en Suisse. Donc on imagine dans les pays où vous êtes, où Helvetas est, les besoins. On va essayer d'être assez concret, Melchior. Qu'est-ce que vos équipes vous disent? Que voient-elles sur le terrain, dans des pays par exemple? Alors, ça varie d'un pays à l'autre beaucoup. Par exemple, au Burkina, très vite, le gouvernement a pris des mesures. Le Burkina est un des pays en Afrique qui a eu très tôt des cas confirmés. Donc, le gouvernement a vraiment réagi. Les marchés ont été fermés, la circulation des personnes a été interdite. Et du coup, au début, vraiment, très peu de personnes étaient dehors. Après, ça a été relâché aussi un peu. On a vu qu'un lockdown dans une économie qui est surtout informelle, où les gens doivent vivre au jour du jour, au jour le jour, ce n'est pas tenable. Et le gouvernement n'a pas les moyens, comme nous avons en Suisse, de soutenir ces populations. Donc, il fallait équilibrer un peu, rouvrir un peu une partie des marchés, mais il y a aussi, par exemple, une obligation de porter des masques. Donc, c'est vraiment des grandes campagnes de prévention, de sensibilisation. On a expliqué le danger et maintenant, on voit que c'est entre un lockdown assez fort et la tentative de retourner à une certaine normalité pour survivre. Alors, prenons l'exemple du Burkina Faso, un des pays où Helvetas est présent. Lockdown, les populations sont invitées à rester chez elles, plus de revenus. Qu'est-ce que vous faites concrètement? J'imagine que vous avez dû réorienter les programmes. Au Burkina, qu'est-ce que vous faites, Bon, la Helvetas? première chose vraiment qu'on a fait, c'est dire, OK, s'il faut d'autres comportements, il faut les communiquer, il faut les expliquer et il faut donner les moyens pour suivre ces conseils. Donc, c'était des campagnes avec des affiches, c'était des spots à la radio, mais c'était aussi des explications, par exemple, quand c'était encore ouvert, à l'entrée des marchés.
des stations pour laver les mains ou Donc dans ça, des stations de bus au début quand c'était plus. Oui, c'est Helvetas qui organise tout ça. oui. Et c'est en partie ensemble avec les partenaires, en partie c'était nous. On travaille aussi avec les communes, on les conseille. Ça, c'est des mesures qui sont très efficaces. Et donc, les communes aussi veulent protéger leur population. Donc là, l'effet de levier est très important. Donc, on va rappeler que les besoins des populations qui doivent être confinées et donc d'Helvetas qui les aide sont énormes. On va rappeler le lien, hein, helvetas.org/sos-coronavirus. Là, on a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être un autre exemple dans une autre partie du monde où Helvetas travaille. Bon, on peut prendre le Bangladesh. Là, on travaille dans le plus grand camp des réfugiés au monde. C'est à Cox's Bazar, à la frontière avec le Burma. Il y a 1 million de personnes dans toute une série de camps. C'est des situations extrêmement précaires. Les gens vivent très, très près. Donc, quand on dit prendre vos distances, c'est très, très difficile dans ces contextes denses. Mais les gens veulent suivre ce genre de règles. Donc, d'abord, il faut les expliquer, après, voir comment c'est possible. Laver les mains, rendre possible que les gens puissent vraiment laver les mains. On a distribué 160 000 kits d'hygiène, juste du savon, en partie des désinfectants, que ça soit possible et pas seulement des paroles. Et on voit que les gens veulent vraiment suivre. Maintenant, on voit une deuxième dimension. Comme les gens ont peur, il y a tout de suite des rumeurs. Donc, c'est important, pas seulement au début d'expliquer, mais aussi de continuer à contredire les fausses rumeurs. Par exemple, qu'on peut mourir quand on va à la station de santé. Au contraire, quand on pense qu'on a un problème, on doit aller à la station de santé. Et travailler sur ces rumeurs, ça c'est très important. Et on le fait à travers de volontaires qui sont dans les camps, que nous on forme. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, les camps sont encore accessibles pour nous parce qu'il n'y a pas de cas. Mais déjà dans les alentours des camps, il y a des cas. Donc le moment où les cas vont être prouvés dans les camps, on a très probablement, ça va être fermé drastiquement par le gouvernement. Donc la population à l'intérieur des camps sera totalement rejetée sur elle-même. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de former pour cette situation. Oui, Melchior, j'ai eu l'occasion d'aller dans ce camp de Cox's Bazar où il y a 1 million de Rohingyas qui ont dû fuir les persécutions chez eux en Birmanie, qui sont dans un périmètre qui est à peu près grand comme la ville de Bienne, dans des tentes entassées. On imagine bien quel est ce travail. Donc, le travail d'Helvetas aujourd'hui, c'est l'information, la formation aussi des gens qui doivent contrer ces fausses rumeurs et puis aussi ces kits de survie. D'ailleurs, cet appel aux dons, c'est pour ça, ces kits d'hygiène que vous distribuez sur place. Est-ce qu'on peut dire peut-être un autre exemple dans un autre pays, Melchior? Je disais tantôt que la crise sanitaire est déjà une crise économique et donc on essaie toujours de combiner. Et je peux prendre un exemple du Mozambique. Donc on combine la prévention et la protection des populations avec la création de revenus. Donc on avait déjà avant la crise un projet de formation professionnelle. Et ces femmes tailleurs aujourd'hui produisent des masques qu'ils peuvent vendre pendant la crise parce qu'il y a une consigne publique de porter des masques. Les gens veulent se procurer des masques, mais d'abord sur le marché, ça n'existe pas. Donc, ça c'est les deux, c'est et une protection et des revenus pour ces groupements de femmes. Et ça, c'est une logique qu'on essaye d'appliquer un peu partout, contrer la crise économique qui est là aujourd'hui pour une très grande partie des populations. Donc, si je comprends bien, Melchior, vous avez dû, à Helvetas, réorienter la plupart des projets. C'est bien ça que vous avez fait depuis le début de la pandémie. Oui, exactement. Donc, ce qui est important, que dans chaque pays, dans chaque projet, on réagit vraiment aux besoins du moment. Donc, déjà 70 projets ont été réorientés, des projets qui étaient en cours,
où on a dit maintenant il faut intégrer des aspects de réponse à la crise Corona. Et 30 d'autres projets sont en planification. Donc, on a une centaine de projets. Donc, c'est dans tous les pays où on travaille qu'on a intégré des éléments de COVID-19. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas juste continuer quand la situation pour les populations a drastiquement changé. Et comment travaillent les équipes d'Helvetas? Parce que la coopération humanitaire, c'est des contacts avec les populations les plus pauvres, c'est des formations. J'imagine qu'ils doivent être confinés dans leur bureau. Comment ça se passe? Comment peut-on les aider? Donc, de nouveau, la situation varie d'un pays à l'autre beaucoup. Dans les villes, ce qu'on voit que dans la quasi-totalité des pays, les gens sont vraiment confinés, les gouvernements essayent d'imposer ces lockdowns. À la campagne, c'est plus possible de bouger. Donc, nos collaborateurs peuvent être bougés en partie et surtout aussi nos partenaires, c'est des groupements de femmes, c'est des associations de paysans, c'est aussi des communes, peuvent encore agir, ils peuvent bouger. Et ça, c'est très important pour atteindre vraiment aussi les derniers villages parce qu'on voit que le virus se répand un peu partout, donc on ne peut pas juste focaliser sur les villes. Mhm. Alors, on a dit, on entend beaucoup ces jours-ci, on avait prévu une catastrophe majeure pour l'Afrique et pour l'instant, la pandémie est assez contenue, mais il y a quand même des chiffres qui sont étonnants. 70 000 cas au Pérou, par exemple, près de 19 000 au Bangladesh, 5 000 au Ghana. Donc, pour l'instant, en Afrique même, il semble que ce soit contenu, mais on ne sait pas vraiment. Mais vous dites qu'il y a déjà des conséquences économiques. Est-ce qu'on peut dire que la survie de millions de personnes est en jeu aujourd'hui à cause de cette pandémie? Euh, oui, alors ce qu'on voit, que des millions de personnes qui sont juste sorties de la pauvreté à travers les succès de développement des dernières années sont vraiment en danger de retomber dans une pauvreté extrême. Ce qu'on voit, que les gouvernements ont bien agi très vite quand on a vu les images de la Chine, de l'Italie, que ça peut être très dramatique. Dans tous les pays du monde, quasiment, des mesures ont été prises. Maintenant, les nombres ne sont pas encore très très hauts dans chaque pays, mais ce qu'on voit par exemple en Afrique, en moyenne, le nombre de cas double tous les 2 semaines. Donc c'est exactement ce qu'on a vu en Europe début mars. Et il y a beaucoup de pays où ce taux est encore en train d'accélérer. Ce n'est pas seulement que ça double, mais ça double toujours plus vite. Donc là, c'est important d'utiliser cette fenêtre qu'on a toujours pour la prévention. Maintenant, comme le nombre de cas est toujours petit, aujourd'hui aussi, c'est très important de contrer la crise économique. Parce que s'il y a des dizaines de milliers de cas, il y a des millions de gens qui sont impactés par les mesures préventives. Et donc là, par exemple, des paysans qui ne peuvent plus apporter leurs produits sur un marché parce qu'il n'y a plus d'aide à la récolte, parce que le transport pour amener au marché est bloqué, parce que les marchés sont fermés, parce que les gens qui étaient clients aujourd'hui n'ont plus d'argent à acheter ces produits. Donc, c'est toutes des économies qui collapsent. Et là, aujourd'hui, il faut agir de dire ces produits ne doivent pas se perdre sur les champs. On doit quand même les amener dans une économie. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de revenus. Et ces dynamiques économiques, il faut les soutenir aujourd'hui. C'est une priorité. Alors, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent poser des questions. Je rappelle aussi que, bien sûr, Helvetas fait un appel aux dons, que les besoins sont énormes. Je rappelle le lien qui va s'afficher. C'est donc helvetas.org en passant par le site ou bien helvetas.org/SOS coronavirus. Melchior, prenons l'exemple que vous venez de donner d'un paysan aujourd'hui qui ne peut plus apporter sa récolte sur le marché. Je crois que dans plusieurs pays, hein, vous avez ce type de problème. Helvetas agit de quelle manière? Donc, de nouveau, ça dépend des populations exactes. Le plus dramatique, on voit dans les alentours des villes, et on le voit aussi avec les populations en migration de beaucoup de pays. Les migrants les travailleurs migrants ont été expulsés. Donc, quand ils reviennent,
ils n'ont plus rien et leurs familles n'ont plus rien. Avant, ils ont eu des remesses, des salaires que les gens gagnaient dans leur travail en migration. Cet argent n'existe plus, donc les familles n'ont plus de revenus. Donc là, des fois, ils sont en quarantaine. Et ce qu'on fait, on soutient pendant ce temps avec de nouveau matériel d'hygiène, mais aussi juste un peu d'argent pour survivre pendant cette période, le temps de revenir dans son propre village. Donc, c'est vraiment une situation humanitaire pour ces personnes qui sont aujourd'hui en route. Donc, des kits d'hygiène, vous l'avez dit, hein, et c'est cet appel aux dons pour ces kits d'hygiène, et puis aussi simplement de l'argent pour subvenir à des besoins. Quels sont les retours de vos équipes sur le terrain? Est-ce qu'elles vous disent c'est une situation exceptionnelle, on n'a jamais vécu ça, ou plus ou moins on arrive à gérer la situation? Alors, tout le monde voit la situation comme très, très exceptionnelle parce que les mesures des gouvernements sont exceptionnelles. Ce qui est différent que la crise de base, la crise sanitaire n'est pas encore arrivée partout. Donc, là, les équipes disent aussi bah, on doit contrer une crise qui se rajoute sur autre crises. Par exemple, on regarde la Corne d'Afrique, par exemple en Éthiopie, il y a eu une crise de sauterelles où déjà des millions de paysans étaient menacés par la faim parce que les sauterelles ont mangé toutes les récoltes. En plus, il y a le lockdown du coronavirus qui se rajoute même pour des populations rurales. Donc, ils sont impactés doublement. Et donc là, ça, c'est une situation qui est relativement rare et où les équipes disent aussi que si ça se combine, c'est vraiment dramatique. Il y a une question, Melchior, de Olivier Humbert qui demande quel est le pays qui risque d'être le plus impacté par le virus? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Donc, c'est vraiment une question difficile. Il y a encore 2 mois, on pensait que très vite, ça va s'étendre dans toute l'Afrique. Il y a eu des pronostics de 2 millions de morts. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ces mesures ont ralenti la propagation du virus. Mais on voit qu'il y a des foyers où ça va relativement vite, des foyers auxquels on ne s'attendait pas. Tu as mentionné avant, Romaine, le Pérou, plus que 70 000 de cas. On a vu qu'au Bangladesh, ça se développe très, très vite. Donc, il y a un nombre de pays qui sont impactés de manière importante. Mais aujourd'hui, de prédire comment ça sera exactement dans 2 mois, c'est très difficile. Je rappelle l'Angleterre. Très longtemps, l'Angleterre était très relax dans leur politique. Et dans 3-4 semaines, ça a totalement changé la donne. Et on a peur que ce genre de dynamique aussi se manifeste dans les pays où on travaille. Melchior, une autre question de Carla Galliker qui demande comment faire pour vraiment sensibiliser les gens, parce que tu l'as dit, Melchior, hein, ce sont des populations évidemment qui ont peur du virus, comme tout le monde, mais qui doivent survivre aussi, hein. Alors, comment les convaincre de véritablement adopter les bons comportements, sachant aussi que justement, toutes les mesures d'hygiène coûtent cher et qu'il n'y a pas forcément de l'eau, du savon, etc. Comment faire pour les sensibiliser? Donc aujourd'hui, il y a ce dilemme de est-ce que je protège ma santé ou est-ce que je gagne de l'argent pour que ma famille aille à manger? Et ça, c'est un dilemme fondamental. Donc les gens aussi doivent faire le bilan de cette chose. Ce que nous, on fait, on dit, on vous donne l'information pour prendre votre décision dans ce dilemme. Donc c'est par la radio, c'est par des mesures simples, comme on a vu en Suisse, garder la distance, laver les mains, etc. Toutes les mesures qu'on a vues en Suisse sont importantes et valides partout dans le monde, mais après aussi par des affiches, dans certaines situations par mégaphone. Des fois, on peut le faire porte à porte. Ça dépend aussi de nos partenaires, comment ils sentent. Ici, il y a vraiment le besoin. Donc, ils le font vraiment de près, par exemple, dans des camps de réfugiés. C'est fait vraiment aussi de proximité. On voit par exemple que les femmes qui vont au puits pour chercher l'eau, aujourd'hui, ce n'est plus un attroupement autour d'une pompe à motricité humaine, mais c'est vraiment les femmes gardent la distance. Donc, quand c'est possible, les gens veulent bien respecter ces consignes. On va prendre encore une question parce qu'on arrive
bientôt au bout de ces 20 minutes. Une question d'une internaute qui demande est-ce que les femmes et les hommes sont également impactés par cette crise sanitaire? Oui, c'est une question très importante. Donc, du côté de santé, je pense que c'est la même chose comme chez nous. Donc, les femmes un peu moins concernées, mais je pense que ça, c'est pas la question la plus importante. Quand on voit que les gens sont enfermés chez eux, après, on est très près ensemble et il y a des questions de violence ou d'abus potentiels qui se posent. Et ça, on voit, je pense, dans tous les pays du monde, que ça, c'est un des risques. Et par exemple, dans des camps de réfugiés où la densité et les tensions sociales déjà toujours sont énormes, ça c'est un facteur supplémentaire. C'est aussi les femmes qui doivent aller souvent au marché, c'est les femmes qui doivent aller au puits, c'est les femmes qui vendent les produits souvent. Donc c'est aussi des moments de risque, ils sont plus exposés et d'autant plus important que les messages de prévention atteignent aussi les femmes. Melchior, tu es très actif dans les milieux de l'humanitaire et depuis très longtemps. On vit une situation exceptionnelle, non seulement en Suisse, mais on l'a entendu partout dans le monde, avec des besoins énormes, énormes. Aujourd'hui, peut-être comme phrase de conclusion, quelle est ta principale préoccupation? Comme la crise dure, il y a un risque qu'on s'y habitue. On voit ça en Suisse, que dans nos comportements, on commence à s'y habituer, on devient plus détendu parce que les chiffres baissent aussi, mais dans les pays où on travaille, ce qui me semble essentiel, garder l'attention, travailler sur la prévention et contrer ces crises économiques qui est déjà là aujourd'hui et où il faut une solidarité globale. Tous ensemble, nous pouvons dépasser cette crise. Les pays seuls auront le plus grand mal du monde. Alors, tu as dit peut-être le bon mot, Melchior, solidarité. C'est aussi un appel à la solidarité aujourd'hui que tu lances, qu'Helvetas lance. Je crois qu'il est inutile de rappeler le travail considérable, reconnu, sérieux, fiable que font les équipes d'Helvetas dans une trentaine de projets partout dans le monde. Donc, un appel aux dons aujourd'hui. Je rappelle l'adresse helvetas.org/sos-coronavirus. Merci, Melchior. Merci Merci Romaine. pour tout ce que tu fais, tout ce que fait Helvetas. Et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis et appel à la solidarité. Alors, soyez généreux. Merci.